au-delà de la commémoration des festivités, du rappel de la mémoire de Thomas, c'est vraiment cette question de la justice, en tout cas pour nous familles, qui nous tient à cœur. Qui nous tient à cœur parce que nos deux parents sont décédés maintenant, sans vraiment connaître cette vérité, la vérité sur la mort de Thomas Sankara. On a tout entendu sur sa mort, jusqu'à aujourd'hui on ne sait pas où se trouve la vérité. La tradition de Genève, c'est d'ailleurs pour ça que Genève est connue dans le monde entier, c'est de protéger les droits humains. Et en ce sens-là, l'ONU a signifié partout et signifie partout sur la planète qu'il y a des droits humains qui sont à défendre et il y a des atteintes à ces droits humains qui sont inqualifiables. Et en l'occurrence là, il s'agit pour Genève, et c'est bien l'objectif de ma présence, de dénoncer et de dire maintenant il faut faire toute la lumière sur cette affaire pour qu'au moins les choses soient dites et qu'on sache ce qui s'est passé. Et que pour l'avenir de ce pays, c'est très important, comme pour l'avenir de toutes les communautés sur la planète, c'est très important de faire la lumière sur ces événements et s'il y a eu crime, sur ces crimes qui ont eu lieu. Tout en voulant commémorer le 20e anniversaire, l'accent est mis sur un combat que nous menons, c'est-à-dire justice pour Thomas Sankara. Et cette caravane aussi porte ce message, essaie de sensibiliser. Essaie de sensibiliser sur son passage toutes les personnes en tout cas qui sont sensibles à la justice, qui sont parties prenantes de la lutte contre l'impunité. Alors très vite, comme vous le savez peut-être, nous avons eu à poursuivre le régime du Burkina Faso, au niveau du Burkina Faso lui-même, pour faux en écriture juridique et assassinat contre X. Ce que les gens doivent savoir, c'est que Thomas Sankara a été assassiné avec une douzaine de ses camarades et son certificat de décès mentionne qu'il est mort de mort naturelle. Quelques secondes de silence et de recueillement pour Thomas Sankara parce que c'est grâce à lui que nous sommes ici aussi ce soir et la seule façon par laquelle nous pourrions nous recueillir quelques instants. Oui, c'est un message de solidarité, puisque c'est ici même à Genève, il y a 1 an, que nous avons obtenu la victoire historique pour l'Afrique et pour le système onusien dans l'affaire Thomas Sankara. C'est un précédent dans l'histoire du continent africain pour le cas du meurtre d'un chef d'État. Cette victoire est donc pour nous très très importante, puisque l'ONU montre qu'il faudrait absolument que la famille soit indemnisée, que l'on connaisse les circonstances de cet assassinat, donc une enquête soit enfin entamée. Oui, je peux dire que la décision du comité, elle est une satisfaction pour moi parce que au Burkina, nous avons lutté, nous avons épuisé, enfin, nous sommes confrontés à un déni de justice. Donc les Nations Unies, le comité des droits de l'homme des Nations Unies a recommandé au Burkina de nous permettre, en tout cas, de donner des instructions au Burkina de continuer, enfin, d'autoriser l'instruction de l'affaire. Et ça, c'est important. Et la balle est dans le camp maintenant des Burkinabés. Et j'espère que, en tout cas, j'ai espoir. J'espère que le dossier va suivre son cours. Donc, c'est une première à ce niveau-là. Maintenant, l'État parti s'est vu, après cette victoire, offert 3 mois, 90 jours pour pouvoir concrétiser cette décision. Nous sommes à l'attente de la décision finale, mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Nous avons déjà gagné. Et la question, c'est de savoir si oui ou non, l'ONU va maintenant devoir nommer un rapporteur spécial qui s'occupera juste du cas de Burkina, qui aurait donc violé impunément, après 90 jours, les violations du gouvernement. Nous croyons effectivement que c'est le cas, c'est-à-dire que le Burkina n'a que très superficiellement répondu aux attentes du comité et que malheureusement il a une fois de plus violé ses engagements, que l'impunité perdure dans ce pays, qu'on ne sait toujours pas où est véritablement la sépulture de Thomas Sankara, que la rectification est factice, ils ont enlevé le mot naturel et le certificat de décès dit juste qu'il est mort, ce qui est la vocation de tout certificat de décès, mais ne qualifie pas la mort. Et que surtout, il n'y a toujours pas d'ordre de poursuite par le procureur pour savoir ce qui s'est passé, les circonstances de sa mort, et la compensation qui a été offerte est tout à fait ridicule en francs CFA. Et donc pour nous,
cette caravane est un moment de rappeler la mémoire actuelle, la mémoire historique, mais la mémoire du futur. Et j'ose espérer que ma venue, ainsi que la caravane, va éclairer un peu davantage sur ce qui s'est passé dans cette campagne qui a duré 10 ans, et surtout sur le personnage de Thomas Sankara, qui fait l'objet donc de cette caravane, puisque cette année est l'année Thomas Sankara, consacrée par le Forum social africain, les jeunes africains, mais aussi le 20e anniversaire de sa mort. Les différentes sections célébreront cet événement, et donc la caravane prépare cela, et l'apothéose sera à Ouagadougou le 15 octobre prochain.